Béninoises, Béninois, la Covid-19 tue lorsque les cas positifs ne sont pas diagnostiqués à temps. Pour éviter d'en être victime, le dépistage précoce est la solution. Il est indispensable d'aller en consultation dès l'apparition du moindre symptôme. Pour rappel, les signes courants qui font penser à la Covid-19 peuvent être la fièvre, la perte du goût ou de l'odorat, l'éternuement, l'écoulement nasal, la toux, l'irritation de la gorge, les difficultés respiratoires, etc. Dès l'apparition de l'un quelconque de ces signes ou de plusieurs à la fois, rendez-vous immédiatement dans l'un des centres de dépistage ouverts sur toute l'étendue du territoire national ou dans un centre de santé ou appelez le numéro vert 136. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, plus de 80%, Patrice Talon et Mariam Talata ont fait fort. Les résultats provisoires proclamés par la Sénat viennent propulser la dynamique de l'avant. L'ambiance était chaude au siège du Bloc républicain à Cotonou, à suivre les images. Les observateurs internationaux félicitent le Bénin d'avoir organisé le scrutin du 11 avril dernier sur fonds propres. C'est l'un des points contenus dans leur rapport d'observation. Et puis après les violences qui ont précédé le scrutin du 11 avril dernier, le ministre de l'Intérieur est revenu sur le film des événements, occasion pour Sakalafia de dresser un bilan, vous l'entendrez. Bienvenue si vous nous rejoignez, on part directement pour la Marina où la mission d'observation de la CEDEAO a officiellement remis le rapport préliminaire de ses activités au chef de l'État. Elle a également félicité le président Patrice Talon pour sa réélection à la tête du Bénin. L'audience a eu lieu ce mercredi à la Marina. Écoutons le chef de la délégation au micro de Jérôme Mungbo, Bernard Diawé et Patrick Belengue. We're here this morning. Nous sommes venus ce matin pour rencontrer le chef de l'État, pour lui soumettre notre rapport préliminaire, notre déclaration préliminaire. Les élections sont terminées. Nous avons compilé les informations concernant ces élections que nous avons mis dans un document que nous avons soumis au chef de l'État. The position is that we Nous avons saisi l'occasion pour féliciter le peuple béninois pour avoir organisé des élections transparentes, pacifiques, dans lesquelles les jeunes ont participé, les femmes aussi. Et nous avons aussi profité pour féliciter les institutions qui ont organisé ces élections, la police, la sécurité et tous ceux qui ont contribué au succès de ces élections. Et puis le chef de l'État qui apporte son soutien aux militaires blessés dans le cadre de leur mission de dégagement des voies barrées dans le centre et le nord du pays. C'était dans le cadre de l'élection présidentielle du 11 avril dernier. Patrice Talon était à leur chevet à l'hôpital des instructions de l'armée. Il était accompagné des ministres de l'Intérieur et de la Santé. Il a salué la bravoure dont ont fait preuve ces valeureux soldats et leur a témoigné les reconnaissances de la nation. Vous aurez plus de détails dans nos prochains journaux. Et puis, le président Patrice Talon est élu pour un second mandat. La Commission électorale nationale autonome a dévoilé les résultats provisoires de la présidentielle. Le duo Talon-Talata vient en tête avec 86,36% des voix. Le président de la Sénat revient sur ces résultats provisoires et se prononce par la même occasion sur les images de bourrage d'urnes qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Il est au micro de Rachidatou Biamama. En raison des barrages des voies d'accès observés dans certaines communes, le vote n'a pu se tenir dans certains arrondissements. Il s'agissait initialement de 16 arrondissements, mais après réception des cantines et dépouillement, nous avons plutôt constaté que c'est dans 13 arrondissements que le vote n'a pas eu lieu. Le nombre total des électeurs de ces 13 arrondissements s'élève
à 156 547 électeurs potentiels. Ce nombre d'électeurs a donc été soustrait de l'effectif total des électeurs avant l'entame des calculs des résultats et du taux de participation. Ainsi, sur la base de cette méthodologie, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 se présentent comme suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrage valablement exprimé, 2 298 401. Suffrage obtenu par les duos de candidats. 1. Corentin A. Kowe et Irénée Josias Agossa. Suffrage obtenu 53 957, pourcentage 0,2,35%. 2. Alassane Soumanou et Paul Hunkwe, 259 612 suffrages obtenus, soit 11,29%. 3. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, 1 984 832 suffrages obtenus, soit 86,36%. Décision numéro 077 du 13 avril 2021 portant publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le président de la Commission électorale nationale autonome décide. Article 1er. Sous réserve de l'appréciation de la Cour constitutionnelle et des redressements qu'elle pourrait être amenée à effectuer, les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 11 avril 2021 sont arrêtés ainsi qu'il suit. Nombre d'électeurs, 4 802 303. Nombre de votants, 2 409 409. Taux de participation, 50,17%. Bulletin nul, 111 008. Suffrages valablement exprimés, 2 298 401. Suffrages obtenus par les duos de candidats. Duo de candidats Corentin Kowe et Irénée Josias Agossa, 53 957 pour le suffrage exprimé, pourcentage 0,235%. Alassane Soumanou et Paul Hunkwe, suffrage exprimé, 259 612, pourcentage 11,29%. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, suffrage exprimé, 1 984 832, pourcentage 86,36%. Article 2. Les suffrages obtenus par les duos de candidats dans les différents arrondissements sont joints en annexe à la présente décision. Article 3. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Il circule sur les réseaux sociaux une estimation donnée par une plateforme des OSC et portant sur un taux de participation de 26%. Nous ignorons les bases de calcul de ce taux
d'autant que cette estimation n'indique pas le nombre de votants ni le nombre de suffrages valablement exprimés. Et nous savons par ailleurs que cette plateforme ne dispose pas des résultats transmis par les coordonnateurs d'arrondissement. Il serait souhaitable, dans ces conditions, que les chiffres dont nous disposons soient confrontés à ceux de la plateforme pour lever tout équivoque pouvant semer le doute dans les esprits. Nous avons aussi noté qu'il circule sur les mêmes réseaux sociaux des images et des audios relatifs à des fraudes et à des bourrages d'urnes. Compte tenu de la gravité de ces faits, la Sénat a déjà pris des initiatives aux fins de mener des enquêtes approfondies pour savoir où ces faits se sont produits et quels en sont les auteurs. C'est pourquoi, dans un souci de transparence, nous demandons à toute personne pouvant contribuer à élucider les auteurs de ces faits, eh bien, que cette personne puisse fournir des informations à la Sénat ou à la Cour constitutionnelle ou encore devant toute juridiction compétente. Au terme du processus électoral dont nous venons de publier les résultats provisoires, je voudrais d'abord adresser mes félicitations à l'ensemble du peuple béninois pour son attachement à la paix et pour son esprit de tolérance. Car sans cet esprit de paix et sans cet esprit de tolérance, la Sénat n'aurait pas pu organiser les élections, comme vous le savez. Je voudrais aussi remercier le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que toutes les institutions de la République pour leur implication et leur assistance dans la conduite du processus électoral. Je dis également un grand merci aux forces de défense et de sécurité qui nous ont permis de faire dérouler ce processus électoral dans une ambiance de sécurité, depuis le déploiement du matériel électoral jusqu'au jour du vote des Béninois. Il me plaît aussi de dire merci à tous nos partenaires techniques et financiers, notamment les organismes internationaux, à savoir la CEDEAO, l'OIF, la CENSAD, IRI, l'Union africaine et tant d'autres dont je ne pourrais pas citer la liste ici, qui sont venus pour observer ce que nous sommes en train de faire au Bénin et qui nous ont aussi apporté leur assistance et leurs conseils. Je suis avec deux personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit du président de la commission électorale du Nigeria, monsieur le professeur Yakubu, et ensuite du président de la commission électorale du Burkina, c'est-à-dire monsieur Barry Newton. Ils appartiennent tous, comme la Sénat du Bénin, à notre organisation sous-régionale appelée RESAO, c'est-à-dire un réseau des commissions électorales de la CEDEAO, et ils sont arrivés ici pour soutenir leurs pairs, pour apporter assistance à notre commission électorale dans ces moments difficiles. Et comme je l'ai déjà dit,
lorsque vous êtes dans une situation difficile et que vous avez à côté de vous des pères, des gens qui sont de la même famille que vous, eh bien, vous avez beaucoup de courage et c'est pour ça qu'ils sont à nos côtés et je voudrais leur dire merci au nom de mes collègues commissaires. Bien entendu, je ne saurais oublier les professionnels des médias que vous êtes. Vous nous avez suivis depuis le déclenchement du processus électoral. Et je sais que la tâche n'a pas été souvent facile pour vous. Beaucoup ont consenti des sacrifices importants pour être toujours présents afin d'avoir les informations qu'il fallait. Je ne veux pas et ne saurais pas oublier mes collègues commissaires qui sont autour de moi et également les cadres de la Sénat. Ils ont déployé beaucoup d'efforts dans leur bureau, sur le terrain, dans des conditions parfois difficiles pour que ce processus électoral aboutisse. Je voudrais publiquement leur adresser mes sincères félicitations, d'autant plus que nous sommes à la fin de notre mandat et c'est notre dernière élection. Pour finir, je dis merci à toutes les personnes de bonne volonté. Et au nombre de ces personnes de bonne volonté, il y a nos agents électoraux. Les agents électoraux que sont les coordonnateurs d'arrondissement, leurs assistants et surtout les membres des postes de vote qui, sur le terrain, ont organisé cette élection. À ces coordonnateurs d'arrondissement au plan interne, il faut ajouter les collaborateurs, les coordonnateurs extérieurs que nous avons envoyés en mission. Il y en a parfois qui n'ont jamais été dans ces pays, mais ils se sont offerts volontaires pour la cause de la République. Je voudrais les saluer et leur dire merci. Merci au peuple béninois, merci à tout le monde. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 13h, Patrice Talon et Mariam Talata ont fait fort. Les résultats provisoires proclamés par la Sénat viennent propulser la dynamique de l'avant. L'ambiance était chaude au siège du bloc républicain à Cotonou avec une surprise, l'arrivée du chef de l'État, candidat Jérôme Ougbo, nous fait le point. C'est une stratégie digne des grandes organisations qu'ont adopté les partis politiques qui ont mouillé le maillot derrière le duo Talon-Talata. D'un taux de plus de 11%. 48 heures après le scrutin, tous viennent en communion d'esprit pour suivre les résultats provisoires du scrutin. Et voici la surprise. Le capitaine du navire, le développement ça y est, Patrice Talon, vient galvaniser le moral de ses combattants. Le résultat tombe. Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata, suffrage exprimé 1 984 832, pourcentage 86,36%. Le duo de candidats Patrice Athanas Guillaume Talon et Mariam Chabi Talata obtient dès le premier tour la majorité absolue des suffrages exprimés. Pendant ce temps, une foule compacte, prête à tout pour exploser de joie face à l'objet de ces mouvements ces derniers jours. Après avoir parcouru les 77 communes pour une reddition de comptes, ajoutée à 2 semaines de campagne électorale sans répit, le résultat est sans surprise.
même s'il est provisoire. Je suis très contente et aussi heureuse de constater que notre duo, le duo que le Bloc républicain soutient, Talon Talata, a été réélu, plébiscité par le peuple béninois. Je voudrais déjà féliciter le peuple béninois pour sa maturité, parce qu'en dépit de tout ce que nous avons pu observer, les Béninois et les Béninoises sont sortis nombreux pour voter. Le taux de participation annoncé par la Sénat, plus de 50% sont sortis pour aller accomplir leur devoir civique et en plus de ça, exprimer à la grande majorité leur adhésion au programme de notre duo Talon Talata. Donc je suis très heureuse. C'est vrai que je m'attendais à un meilleur taux de participation, un taux supérieur à 50,17%. Mais il y a quand même plus de la moitié de la population, soit des électeurs, qui est allé aux urnes. C'est déjà pas mal. Je remercie ceux qui sont sortis pour exprimer leur droit de vote. Je leur demande d'avoir confiance au président. Déjà, la plupart d'entre eux ont vu de leurs propres yeux les réalisations du quinquennat passé. Ils ne seront pas déçus. Le président a beaucoup d'ambition pour notre pays, je peux le témoigner. Et au bout de ces 5 ans, je crois que notre pays sera définitivement mis sur l'orbite du développement. C'est une joie qui anime tout le Bénin, en particulier la population cotonoise, parce qu'avec le travail qui est fait par le chef de l'État, avec son projet de société qui séduit, et c'est le développement, ça y est, je crois que le chaos ne peut pas être est inévitable pour nous. Je suis très heureuse, très fière de mon pays et très fière du duo aussi, parce que c'est vrai que la première fierté, c'est d'abord le président Patrice Talon, parce que quand les Béninois sont allés aux urnes et qu'on a un score de 86,37%, pour moi, ça veut dire que de façon claire, le bilan est apprécié de tout le peuple. Et donc, nous sommes heureux, nous sommes fiers, et en plus, il a une colistière, une dame qui va valablement représenter les femmes béninoises. Et donc, c'est un gouvernement d'équilibre et nous avons foi que le développement, ça y est. Et je suis surtout content pour les communes du Bénin en tant que maire. Et encore plus pour tout le peuple béninois. Vous savez qu'après 5 ans, le président Talon, en matière de développement, a atteint sa vitesse de croisière. Et ça aurait été bien dommage qu'on ne reconduise pas cela parce que le niveau qu'il a atteint maintenant, il va garder ce cap-là pour les 5 prochaines années. Patrice Talon, dans les 5 années à venir, c'est le projet Asphaltage, donc c'est plus de routes, c'est de l'eau pour nos populations, c'est le microcrédit pour les femmes, c'est l'hôpital de référence qui va jaillir de terre, c'est le nouvel aéroport qui va jaillir de terre, c'est notre aéroport de Kadjem qui sera rénové. Vous voyez, c'est le cadre de vie qui va s'améliorer, c'est des marchés qui seront construits, c'est des stades qui seront construits. Vous voyez, c'est du réel, ce dont on parle. Et je ne pense pas que dans l'histoire de notre pays, on peut trouver 5 autres années où il y a eu autant de réalisations. J'ai bon espoir que durant les 5 années à venir, il y aura encore plus de réalisations pour la satisfaction des populations de notre pays. Nous venons de loin et nous irons très loin, a promis Patrice Talon pendant la campagne électorale. Et apparemment, pour les populations qui soutiennent sa vision, le mouvement ne fait que commencer. Voilà, cette effervescence au siège de campagne du duo Talon Talata. Voyons à présent cette conférence de presse interministérielle hier après-midi au ministère des Affaires étrangères au sujet de la présidentielle. Des informations de prétendu bourrage des urnes ont fait réagir le gouvernement. Nicanor Corvi et Françoise Nisso pour le compte-rendu. Triangle harmonieux au pupitre entre le garde des Sceaux, le porte-parole du gouvernement et le directeur de la communication de la présidence. Dans cette salle, question de la presse pour 3 champions rompus à l'exercice des conférences de presse. Mais cet après-midi, les visages sont fermés, le discours polissé. Le sujet est grave. La présente conférence de presse vise à faire les clarifications nécessaires relativement à des images qui circulent sur les réseaux sociaux et faisant état de fraude lors du scrutin présidentiel de dimanche 11 avril dernier. Les images, les voici. Et la lecture qu'en fait le gouvernement est sans équivoque. Dans les cas de ces images, il s'observe que les personnes en cause
ont bien conscience qu'elles étaient filmées, qu'elles n'ont rien fait pour empêcher cela, ni pour cacher leur visage. Sur les images, on perçoit même la présence d'un observateur de la CEDEAO. L'auteur était donc conscient que son fait serait consigné dans les rapports, d'où il convient de se demander si le but était réellement de frauder ou plutôt de discréditer le processus électoral. En effet, nous savons qu'après avoir échoué dans leur projet de déstabilisation du pays, puis échoué à empêcher la tenue du scrutin, certains acteurs politiques ont entrepris de le discréditer en organisant soit la défection d'agents électoraux que la Sénat a tôt fait de remplacer pour assurer la tenue du scrutin dans les localités concernées. Les images qui circulent montrent qu'ils ont aussi entrepris d'autres agents en vue de commettre les actes qui entachent la transparence et la sincérité du scrutin, sans oublier que dans certaines localités, leur plan consistait à tenter de récupérer des fiches de dépouillement pour les détruire. À l'évidence, tous les moyens ont donc été utilisés pour essayer de saboter le processus. La lecture combinée de tous ces éléments appelle la conclusion que ces agissements, heureusement isolés, sont si ostentatoires et grotesques qu'il est clair pour nous qu'un acte de fraude ne peut s'organiser de façon aussi flagrante. Nous sommes plutôt en présence d'une opération montée de toutes pièces pour tenter de jeter du discrédit sur le processus. Vous noterez, mesdames et messieurs, qu'au regard des circonstances de leur commission, ces actes n'ont manifestement pas pour objectif de faire du bien à leurs bénéficiaires supposés, mais bien plutôt de nuire au processus. Nous les dénonçons donc avec vigueur. Ils feront l'objet d'enquêtes appropriées et leurs auteurs répondront devant la justice. Justice, le mot est lâché. Les faits évoqués sont graves et pour le garde des Sceaux, toute infraction appelle sanction. Que nous soyons en présence de fraude effective ou de simulation de fraude, ce qui s'est passé est suffisamment grave pour ne pas être sanctionné. J'ai déjà instruit les procureurs territorialement compétents pour faire ouvrir immédiatement des enquêtes à l'effet de savoir les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits, ces images ont été enregistrées pour être diffusées par la suite. Et s'il est établi qu'il y a eu des fraudes ou que les personnes que nous avons vues dans les images ont simulé ces bourrages d'urnes pour discréditer le processus électoral en cours, toutes ces personnes-là feront l'objet de poursuites. Elles seront donc déférées devant les parquets et traduites devant les tribunaux. Elles seront jugées et punies conformément aux dispositions de la loi. Renchérissement du porte-parole du gouvernement qui replace ces images dans leur contexte. Un contexte qui n'ôte rien au prestige de la démocratie béninoise, selon Alain Oronla. Cet acte est évidemment la conséquence des appels au boycott et au sabotage lancés certes par des compatriotes, mais qui ont démontré qu'ils sont définitivement les ennemis de la démocratie. Et ce n'est qu'un épisode après que l'on ait coupé les routes, que l'on ait fait manifester des mineurs, que l'on ait sorti des manifestants pacifiques avec des armes à la main, y compris des armes de guerre, après que l'on ait saccagé les édifices publics. Nous devrions prendre de la hauteur lorsque nous constatons que le sabotage est allé jusque dans les bureaux de vote, et ce n'est pas étonnant quand on a réussi à faire déserter un juge. Donc, c'est manifestement et incontestablement imputable à ceux qui, bien que récalés, ont dit que le processus électoral n'aura pas lieu. Notre pays est sauf. Notre gouvernement a organisé les élections et a tenu à ce que ces élections soient apaisées, transparentes.
il n'y a que les oiseaux de mauvais augure qui se sont illustrés par les différents actes que j'ai énumérés, qui portent la responsabilité, l'entière responsabilité de ce petit jeu qui, fort heureusement, n'entache pas la crédibilité du scrutin. Le processus électoral en cours est le fruit d'un mécanisme auquel ont participé les vrais acteurs politiques, à savoir la mouvance et l'opposition, selon Alain Oronla. Pour le porte-parole du gouvernement, à l'insurrection et à la fraude électorale, l'État béninois entend toujours opposer la fermeté. Il n'y a pas de dialogue avec les terroristes, il n'y a pas de dialogue avec les ennemis de la République. Quand ceux de nos compatriotes qui sont aujourd'hui égarés auraient pris le bon chemin, comme avant eux d'autres l'ont fait, je ne citerai pas de nom, en ce moment le dialogue sera possible. Mais le gouvernement de Patrice Talon ne dialoguera pas avec les terroristes, avec les ennemis de la démocratie, à qui cette démocratie et cet état de droit ont vocation à s'imposer. Au nom de la démocratie, l'État béninois ne négociera pas avec des terroristes. Au nom de la bonne image du Bénin, justice sera faite, ont conclu les conférenciers. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB.